Je me détache de cette personne, mais je la garde quand même en ami sur Facebook ou sur Instagram ou sur Snapchat. Et puis de temps en temps, je vais guetter ses stories. Ah, mais j'ai encore son numéro de téléphone. Ah, mais je parle encore avec son frère ou avec sa sœur. Mais comment est-ce que tu veux te détacher d'une personne si, dans ton environnement, cette personne est toujours là ? Développer des sentiments et s'attacher à une personne, c'est l'une des choses les plus simples que tu peux faire dès que tu commences une relation. Mais par contre, se détacher et se séparer d'une personne, surtout quand tu as passé énormément de temps dans la relation avec, ça peut littéralement devenir un enfer et une difficulté qui paraît insurmontable. Et ce qu'on va voir aujourd'hui dans l'épisode que tu écoutes actuellement, c'est comment se détacher efficacement d'une personne, de façon à ce que cette personne sorte de ta vie et de ton cœur et de ta tête complètement. Voilà, je vais te donner des bonnes clés pour que tu puisses réussir à faire ça. Juste avant de démarrer, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Relations Imparfaites, le podcast qui nous aide à améliorer nos relations. Je t'invite à t'abonner, que tu sois sur YouTube, Spotify, Apple Podcast ou ce que tu veux. Mets-moi les 5 étoiles si tu apprécies ce que tu entends. Et nous, on démarre sans plus tarder. Alors déjà, pour commencer, pourquoi est-ce que c'est dur de se détacher d'une personne ? Il faut commencer par là. Commençons par le commencement. Et pour moi, il y a vraiment deux éléments. La première chose, c'est ton niveau d'implication. Plus tu t'es impliqué dans une relation, plus ça va être difficile de te détacher de cette personne. Pourquoi ? Parce que nous, les êtres humains, on a l'habitude de voir nos relations comme étant des investissements. Et c'est quelque chose de bien. Je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose. Au contraire. Parce que ça va faire en sorte que, dans ta relation, il y a des moments où tu vas faire certaines choses qui ne te plaisent pas à l'instant T. Tu vas faire des efforts, tu vas parfois prendre sur toi dans ta relation en te disant « ça ne me sera pas utile tout de suite, ça ne me fait pas plaisir à l'instant T, mais je sais que ça sera bénéfique pour le bien de notre relation plus tard. » C'est ça un investissement. C'est je me prive aujourd'hui pour en récolter les fruits plus tard. Et ça, c'est un très bon mindset. Si tu n'es pas prêt ou pas prête à faire ça, ne te mets pas en relation. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une époque où les gens disent « oui, non, la relation, c'est que toi d'abord, il n'y a que toi qui compte, il faut toujours que tu te fasses passer avant. » C'est bien, mais doucement. Parce que si tu te fais toujours passer avant sans jamais penser à l'autre, en fait, il vaut mieux rester célibataire. Donc c'est une bonne façon de penser. Mais le problème, c'est que lorsqu'il s'agit de se séparer, de se détacher d'une personne, tu as l'effet inverse. C'est-à-dire que tu vas tellement te dire que tu as investi, que tu as fait des choses pour cette relation, que tu vas te dire « mince, si on s'arrête maintenant, ça aura servi à quoi ?» Et c'est comme ça que tu peux tomber dans le piège de rester avec une personne qui te manipule, qui se sert de toi, qui te fait du mal, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment un point sur lequel il faut faire très attention. Le niveau d'implication que tu as dans ta relation avec cette personne. Et le deuxième élément, c'est la vision que tu avais de cette relation et surtout les attentes. Parfois, certaines personnes rentrent dans des relations avec des grandes attentes de la relation. Et souvent, ce sont les personnes qui sortent d'un célibat de longue durée. Je te prends l'exemple d'une femme comme ça. C'est un cas qui arrive très souvent, qui était célibataire pendant longtemps. Elle trouvait personne qui lui correspondait. Et là, elle rencontre un homme. Sur le papier, il coche toutes les cases. Elle s'imagine déjà qu'elle va se marier avec ce gars-là. Mais ça fait à peine 6 semaines qu'ils se connaissent. Et forcément, quand la relation s'arrête, c'est difficile de se détacher parce qu'il y a trop de films qui se sont faits. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas rentrer dans les relations en ayant des objectifs. Si tu arrives dans une relation en te disant déjà « moi mon but c'est de me marier, je ne suis pas là pour jouer », c'est très bien. Sauf que ce n'est pas parce que ton objectif c'est de te marier que dès qu'une personne va te plaire sur le papier, ça voudra dire que c'est une vraie personne avec qui tu peux t'engager sur du long terme comme ça. Il faut prendre son temps, apprendre à connaître la personne, développer des vrais sentiments, attendre de voir si ce que la personne te dit est vrai, donc voir est-ce que la personne applique ce qu'elle te dit, et pour tout ça, il faut plusieurs semaines, plusieurs mois, parfois même, et même très souvent, plusieurs années de relation. Voilà. Et donc, plus tu as des attentes élevées dans une relation, plus le détachement sera difficile. Et il y a une erreur qu'on a l'habitude de faire entre êtres humains, et ça, je vois beaucoup de personnes le faire malheureusement, c'est de faire tourner toute leur vie autour de leur partenaire de couple. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est des personnes, une fois qu'elles seront en relation, elles ne vont plus avoir aucun projet personnel. Tous les projets seront des projets de couple. Les amitiés seront uniquement des amitiés de couple. Donc ça veut dire que lorsque vous allez sortir, tu vas sortir avec les amis
de ton partenaire de couple ou vos amis que vous aurez en commun, mais tu n'auras pas tes sorties sociales à toi, tu n'auras pas tes amis à toi, tu n'auras pas tes projets à toi. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'il y a une séparation et que tu étais dans cette situation, une personne avec qui tu partageais absolument tout, eh bien, lorsque cette personne te quitte, c'est toute ta vie qui part avec cette personne. Et c'est là que le détachement devient extrêmement difficile, extrêmement compliqué. Maintenant, il y a des bonnes pratiques à appliquer dans ta relation de couple, dans la vie de tous les jours, pour ne pas tomber dans ce piège-là. Mais on ne va pas aborder ce sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, on va partir du postulat que tu es déjà dans une situation où tu t'es séparé d'une personne dont tu n'arrives pas à te détacher. Et je vais te donner les clés vraiment pour que tu puisses réussir et que tu puisses, dès la fin de cet épisode, commencer à mettre ce que je vais te dire en place, en pratique, pour avancer petit à petit vers un détachement définitif. Ok ? Donc, vraiment, la première étape, c'est de vouloir sincèrement se détacher de cette personne. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, on a trop l'habitude d'utiliser l'expression « je veux » pour dire tout et n'importe quoi. Ah ouais, mais moi, je voudrais bien avoir un bon physique. Mais tu manges de la merde toute la journée. T'as pas envie d'avoir un bon physique. Si tu voulais avoir un bon physique, tu mangerais correctement. Ah mais moi, je vais me réveiller tôt. Mais tu dors à 3 heures du matin. Non, tu n'as pas envie de te réveiller tôt. Si tu voulais te réveiller tôt, tu dormirais plus tôt. Et ce qui se passe dans cette situation, c'est que malheureusement, il y a souvent des personnes qui vont se dire, d'un moment à l'autre, de façon purement émotionnelle, « Ah, c'est bon, vas-y, je me détache de cette personne, c'est bon, c'est terminé. » Et ça, c'est une réaction qui est purement émotionnelle. C'est-à-dire que là, cette personne, elle est assise sur son canapé. Et peut-être que c'est toi, peut-être que tu te reconnais. Tu sens que tu es en train de penser à ton ex, tu penses à la relation, et tu en as marre de tout ça, tu te dis « Ah, vas-y, c'est bon, j'arrête, je me détache. » Et là, tu vas faire quoi ? Brutalement, tu vas bloquer cette personne sur Instagram, bloquer son numéro, bloquer son WhatsApp, te séparer de tout, etc., etc. C'est génial. Mais la décision n'était qu'émotionnelle. Dans le fond, tu n'as peut-être pas réfléchi à si tu voulais vraiment te détacher de cette personne. Pourquoi est-ce que tu voulais te détacher de cette personne ? Qu'est-ce que tu y gagnerais ? Est-ce que c'est vraiment dans ton intérêt ? Mais qu'est-ce qui se passe quand on prend des décisions purement émotionnelles comme ça ? Mais très souvent, ça ne dure pas dans le temps. Ça dure 1 jour, 2 jours, peut-être une semaine. Et puis au bout d'un moment, tu vas craquer. Et tu renvoies un message à cette personne. Et là, tu retournes dans un niveau de souffrance parce que tu te dis « Ah bon, ben vas-y, j'y retourne. » Sauf que tu sais comment ça va se passer. Dans 2 semaines, tu auras de nouveau envie d'arrêter de parler avec cette personne. Tu vas reprendre une décision émotionnelle et tu vas recommencer. Et tu vas revenir après. Et tu vas recommencer. Et c'est comme ça que malheureusement, beaucoup de personnes s'enferment dans ce cycle-là. Sachant qu'en plus, plus tu essayes, plus tu te décourages. Parce que plus tu essayes, plus tu sais que tu vas revenir parce que c'est ce qui s'est déjà passé la semaine d'avant et le mois d'avant et les 6 mois d'avant, etc., etc. Donc, avant de chercher à se détacher d'une personne, avant de chercher à se séparer de son ex, avant de chercher à bloquer, supprimer des numéros, il faut se demander, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire ? Si tu as des doutes, si tu as des interrogations, il faut que tu y répondes. Parce qu'à partir du moment où tu as pris ta décision doit être définitive. Et pour que ta décision soit définitive, tu as besoin d'un seul élément, c'est d'être sûr de toi. Et pour être sûr, il faut y réfléchir. C'est la base. Donc ça, c'est vraiment la première clé. Ensuite, la deuxième chose qui va vraiment t'aider à te détacher d'une personne, c'est le fait de couper les ponts de façon totale. Et je dis bien de façon totale. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui veulent essayer de créer un détachement, mais à moitié. Ça veut dire que je me détache de cette personne, mais je la garde quand même en ami sur Facebook ou sur Instagram ou sur Snapchat. Et puis de temps en temps, je vais guetter ses stories. Ah, mais j'ai encore son numéro de téléphone. Ah, mais je parle encore avec son frère ou avec sa sœur. Ah, mais il y a encore des personnes qui me demandent de leurs nouvelles. Mais comment est-ce que tu veux te détacher d'une personne si, dans ton environnement, cette personne est toujours là ? Ne serait-ce que les cadeaux. Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens gardent les cadeaux de leurs ex. C'est bon, c'est terminé. Si tu sais que tu es en capacité de supporter ça et que ça ne te fait absolument aucun problème, que tu n'as pas de souci de détachement, garde-les, utilise-les au quotidien, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais si tu sais que ça te fait du tort, si tu sais que tu as du mal à te détacher de ton ex, à te détacher d'une personne, et qu'à chaque fois que tu regardes ta montre, ça te fait penser à cette personne parce que c'est elle ou c'est lui qui t'a offert la montre. Pourquoi tu gardes la montre ? Vends la montre, donne la montre. À quoi est-ce que ça sert de la garder ? Au pire, même jette-la si tu veux. Mais tu ne peux pas avoir
dans ton quotidien, cette personne, qu'elle soit sur les réseaux sociaux, qu'elle soit matérialisée par des cadeaux, par des vêtements. Des fois, il y a des gens qui gardent les vêtements de leurs ex. Mais c'est quoi cette blague? C'est quoi cette... Il faut arrêter de mentir. Et c'est souvent quand on n'a pas vraiment envie de se détacher d'une personne qu'on fait ce genre de choses-là. Tu vois le point numéro 1, le fait de vraiment réfléchir à est-ce que tu en as envie. Très souvent, quand cette réflexion n'a pas été menée concrètement, correctement et jusqu'au bout, c'est là qu'on fait ce genre de bêtises en fait, qu'on garde des éléments qui te font garder cette personne chez toi. Clairement, dans ce contexte-là, tu ne te détacheras jamais de cette personne. Mis à part si tu as des enfants avec cette personne, tu dois te détacher et te séparer, couper les ponts d'elle définitivement, clairement. Ensuite, pour continuer ton processus de détachement, tu n'as pas d'autre choix que d'accepter la situation telle qu'elle est. Parce que moi, je suis en coaching tous les jours avec des personnes qui me sortent le même discours. Je ne comprends pas. Comment est-ce que j'ai fait pour me faire avoir? Non mais j'ai besoin de comprendre. Non mais sérieusement, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis fait avoir. Pourquoi est-ce que j'ai pas vu ces éléments-là? J'aurais dû m'en rendre compte plus tôt, etc., etc. Alors, clairement, oui, tu aurais dû t'en rendre compte plus tôt, peut-être. En tout cas, ce n'est pas le cas. Tu t'es fait avoir, tu t'es fait dribbler. Ce n'est pas grave, ça fait partie du jeu. Il faut que tu l'acceptes. Mais si tu es constamment en train de réfléchir au pourquoi est-ce que ta relation s'est terminée, au pourquoi est-ce que tu n'as pas vu que ton ex n'était pas la bonne personne pour toi, comment est-ce que tu vas oublier et te séparer de cette personne? Ça ne va jamais arriver. Et tu sais, il y a souvent des personnes qui sont comme ça. Souvent, moi, par exemple, pour le ghosting, j'entends souvent ces choses-là, des personnes qui me disent « Ouais, mais Des, cette personne m'a ghosté, j'ai vraiment besoin de comprendre pourquoi est-ce qu'il m'a ghosté. » Ah bon? Tu as besoin de comprendre pourquoi. En fait, le fait de comprendre, ça va changer quoi à la situation? Ça va changer quoi dans ta vie? Concrètement, tu te fais ghoster par une personne, la personne se barre. Elle te laisse là, elle ne répond plus à tes messages. Elle va venir, elle va s'expliquer et te dire pourquoi est-ce qu'elle t'a ghosté. Je mets ma main à couper que tu vas lui dire « Mais si tu pensais ça, pourquoi tu l'as pas dit depuis le début? Pourquoi tu as démarré une relation avec moi ?» etc., etc. Donc en fait, même si une personne te dit pourquoi est-ce qu'elle t'a ghosté, tu vas encore avoir d'autres interrogations qui vont te mettre dans un mauvais état. Peut-être un état encore pire. Tu n'as pas besoin de comprendre les choses pour avancer. Tu as juste besoin de les accepter, tout simplement. Tu acceptes la situation, tu acceptes que la relation est finie, tu acceptes que tu as besoin de te séparer de cette personne pour avancer dans ta vie et c'est tout. Et toutes les personnes qui veulent passer leur temps à refaire la relation, à refaire le monde, à parler en si je savais, si j'avais vu et puis ce jour-là il s'est passé ça, laisse-les. Parce que ces personnes-là ne vont littéralement jamais s'en sortir. Il y a des personnes, moi je les ai parfois en coaching, qui me disent « Je ne comprends pas pourquoi j'arrive pas à oublier cette personne. » Je dis, ok, vas-y, explique-moi la situation. Et en fait, elles font ça tous les jours, toute l'année. Donc, elles se refont la relation, toute l'année, elles se refont tous les films. Comment est-ce que tu veux t'en sortir? C'est comme si tu es en train de me dire que tous les jours, tu écoutes la même musique. Je sais pas, imagine une musique que tu apprécies. Je ne sais pas, n'importe qui. Ça peut être un rappeur, Johnny Hallyday, Charles Aznavour, Jennifer Lopez, qui tu veux. Imagine-toi que tu écoutes une musique de cet artiste tous les jours. Et tu te dis, ah mais je comprends pas pourquoi j'y pense tout le temps. Je comprends pas pourquoi j'arrive pas à oublier cet artiste. Bah ouais, coupe la musique. Coupe la musique, tu verras, ça ira beaucoup mieux. C'est des idées qui sont simples à comprendre, mais dures à mettre en place. Et encore plus dures à mettre en place quand on n'y a pas réfléchi, comme je te l'ai dit au tout début du podcast. C'est pour ça que c'est vraiment le point le plus important. Donc tu as vraiment besoin d'accepter la situation telle qu'elle est si tu veux vraiment avancer. Avant de continuer et de te donner la prochaine clé, je t'invite à télécharger mon e-book 7 questions à poser à un homme pour ne pas faire d'erreur. Il se trouve dans le premier lien en description, c'est totalement gratuit. Ça va t'aider à te poser 6 questions que tu dois vraiment aborder dans les premiers rendez-vous, les premières discussions avec un homme pour ne pas te tromper. Et la 7e question, elle est pour toi, littéralement. Et si tu n'es pas capable de répondre à cette question, ça sert absolument à rien de démarrer une relation. Ça se passe dans le premier lien en description. Pour continuer, si tu veux te détacher d'une personne, tu vas avoir besoin d'accepter que ça prend du temps. Premièrement, tu dois prendre du temps pour toi seul. Tu ne peux pas te détacher d'une personne en étant en couple avec une autre personne. Et ça, c'est une erreur qu'on voit souvent. Les gens qui enchaînent les relations à répétition. Ah là, une relation s'est terminée samedi, mardi prochain, la personne, elle est déjà en date. Mais qu'est-ce que tu fous en date en fait là?
Non mais attends, tu sors d'une relation de plusieurs mois, peut-être même plusieurs années, t'enchaînes ça avec un date. Aujourd'hui, on est tellement dans un mode où on vous pousse à la consommation, on vous pousse au couple. La dernière fois, j'entendais une personne dire allez-y les dates, faut dater, il n'y a pas besoin de temps d'attente. Ah bon? Ça c'est ce que tu crois? En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque tu essayes de te détacher d'une personne et que pour faire ça, tu te mets en couple avec une autre personne, tu ne crées pas du détachement, tu crées une certaine forme d'oubli. C'est un peu une décision émotionnelle. Et comme on l'a dit tout à l'heure, les décisions émotionnelles ne durent jamais longtemps. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas constamment comparer les deux personnes dans la relation. Tu ne vas pas réussir à t'impliquer correctement dans la relation avec la nouvelle personne. Alors que peut-être que la nouvelle personne te correspond purement et simplement. Peut-être que c'est vraiment la personne qu'il te faut. Mais tu es tellement encore focus émotionnellement sur ton ancienne relation, sur la personne envers laquelle tu essayes de te détacher, que tu n'arriveras pas à voir tout ce que la nouvelle personne a à t'offrir. Et c'est comme ça qu'on peut littéralement détruire des gens, en allant dans des nouvelles relations sans y être prêt. Parce que beaucoup trop de personnes pensent qu'elles sont toujours prêtes à être en relation. Ah ouais, moi je suis prêt, moi c'est impossible que je ne sois pas prêt. Non, t'es pas prête. T'es pas prête. Tu viens de sortir d'une relation, t'es encore attaché à quelqu'un émotionnellement, tu n'es pas prête. Et c'est pas grave, il faut prendre son temps. Et s'il vous plaît, ne tombez pas dans le piège de vous dire, moi j'ai pas le temps. Des fois, il y a des gens qui me disent, ouais, mais moi j'ai pas le temps. Mais pourquoi t'as pas le temps de quoi? C'est quoi, t'as un train? T'as un train à prendre? Non, sérieux, est-ce que t'as un train à prendre là qui va t'amener à Toronto? Le but, c'est pas d'être en couple. Le but, c'est d'être en couple avec la bonne personne. Si tu cherches juste à te mettre en couple, c'est très facile, hein. Tu vas, tu rencontres une personne, tu discutes avec, bam, tu te mets en couple. Mais est-ce que le but, c'est d'aller vite ou d'aller loin? C'est là la vraie question qu'il faut se poser. Ouais, il y a l'âge qui avance, etc., etc. C'est vrai, c'est un fait, on ne va pas se mentir. Est-ce que parce que l'âge avance, tu dois te mettre en couple avec n'importe qui? Personnellement, je ne pense pas. Donc, il faut, pour réussir à vraiment se détacher d'une personne, être en capacité d'être seul et de se sentir bien et à l'aise. Après ça, il y a quelque chose qu'il va vraiment falloir que tu retrouves à tout prix, et c'est tout simplement une vie sociale. Parce que c'est extrêmement simple de tomber dans le piège où tu négliges ta vie sociale quand tu es en couple. Voilà, tu es avec une personne, vous habitez ensemble, ça fait plusieurs années, vous avez vos habitudes, votre routine, ça se passe bien. Tu vas peut-être moins voir tes amis, tu vas peut-être moins aller voir ta famille, tu vas plus avoir les gens au téléphone, moins en physique, moins de sorties, moins de sport, moins d'activités. C'est facile de tomber dans ce piège-là, en plus avec le métro boulot dodo, la routine du quotidien. Bon, on tombe là-dedans, un petit peu comme tout le monde, j'ai envie de te dire. Sauf que quand il y a une séparation et que tu dois te détacher d'une personne, malheureusement, tu te rends compte que tu es peut-être un petit peu seul. Donc, tu as besoin de retrouver une vie sociale. La vie sociale est un des éléments qui va le plus t'aider à te détacher d'une personne. Je ne suis pas en train de parler de vie sociale amoureuse. Je ne suis pas en train de te dire de te mettre avec une autre personne, mais juste de côtoyer d'autres personnes, tout simplement. Donc ça passe par quoi? Ça passe par le fait de voir ses amis. Et quand tu vas voir tes amis, s'il te plaît, ne va pas voir des amis qui vont constamment te parler de la personne envers laquelle tu essaies de te détacher. Très clairement, moi, des fois, j'ai des personnes en coaching, des femmes qui me disent ouais, ben, je vais pas voir mes copines parce que quand je vais voir mes copines, elles me parlent que de mon gars ou de mon ex et on est en problème. Je dis mais déjà, dis-leur que tu n'as pas envie d'en parler. Dis-leur écoutez, là, on est dans cette situation, je n'ai pas envie d'aborder ce sujet, donc s'il vous plaît, quand on va se voir, on n'en parle pas. Et si c'est vraiment tes amis, ils n'auront même pas de problème avec ça. D'ailleurs, même tes amis ne devraient même pas avoir de soucis avec ça. Que tu leur dis de ne pas t'en parler, ils t'en parlent pas, c'est tout. Si tes amis commencent à se poser des questions, à dire ouais, mais attends, on peut même plus lui poser de questions, commence à réfléchir et à changer d'amis. Pose-toi les bonnes questions. Ça ne devrait pas poser de problème dans une relation amicale. Ensuite, reprendre le sport ou commencer le sport. L'arrêt du sport, c'est l'un des plus gros pièges des relations amoureuses. Tu vois des gars, ils sont là avant la relation, ils sont en place physiquement, ils sont bien. 6 mois de mariage. 6 mois. Tu les revois, des lardons. Des lardons bien gras. Non, on ne doit jamais couper ça. Autant pour ton bien-être personnel que pour le bien-être de ta relation. Tu rentres chez toi, t'es sexy, ta femme, elle te voit, elle a envie de te grailler. C'est bon. Donc, le sport, et je dis ça aussi là, je parle aux hommes parce que, bon, c'est un truc que je vois beaucoup, mais les femmes, c'est exactement la même chose, hein. Moi, vous savez, je ne suis pas partisan des personnes qui disent « Ouais, mais tu sais, après le mariage, voilà, c'est normal, on se laisse aller, c'est comme ça, c'est la vie. » Non, 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 on se laisse rien aller du tout. On se laisse rien aller du tout. Toi, laisse-toi aller si tu veux, moi, je me laisse pas aller.
C'est quoi ces histoires-là? C'est quoi ces justificatifs? Non, 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 non. La séduction, vraiment, ça commence dans la relation. C'est quand tu habites avec une personne que tu commences ta séduction, parce que c'est à partir de ce moment-là que tu vas rentrer dans une routine où tu vois cette personne dans tous ses états. Et si tu veux maintenir euh, la tension sexuelle au top, il faut que tu mènes des actions pour pouvoir maintenir cette tension sexuelle. Si tu es là et tu acceptes déjà que ouais, bon, ben, le physique, c'est bon, ça sert à rien, c'est bon, c'est que c'est cramé, c'est là que tu commences à mettre des vieux pyjamas, tu changes pas tes slips, tu fais plus rien, tu te coiffes plus. C'est comme ça qu'on tombe dans la routine. Malheureusement, donc le sport à ne jamais arrêter. Je t'invite également à travailler en extérieur. On est dans une ère où il y a du télétravail qui est développé comme pas possible. Malheureusement, il y a des gens qui s'enferment chez eux. Prends un abonnement dans un coworking, tu essayes une semaine, un mois, tu vas travailler en extérieur, ça va te permettre de voir des gens. Va même travailler dans un café, au pire, ça te coûtera peut-être moins cher, mais ça va t'aider à avoir une vie sociale, voir des gens, dire bonjour à des gens, peut-être discuter avec des personnes qui te verront souvent. C'est quelque chose de très très bien pour t'aider à te détacher d'une personne. Ensuite, tu peux très bien te lancer dans un projet professionnel. Voilà, ouvrir un business, ouvrir une chaîne YouTube, commencer à développer tes compétences et à parler de tes compétences, peut-être de management, tes compétences en cuisine sur Internet. Et à côté de ça, peut-être que tu vas vendre des produits, des services, du coaching, etc., etc. Tu as des choses à faire qui peuvent vraiment t'occuper et te faire des nouvelles rencontres en plus, hein. Tu sais, quand tu développes une activité même sur Internet, tu vas rentrer en contact avec des gens et ces personnes-là, ben, peut-être que tu les verras physiquement après dans le monde réel. Ça va t'aider à avoir une vie sociale un peu plus élargie. Tu peux rejoindre une communauté sportive, une communauté en lien avec ce que tu fais, une communauté d'entrepreneurs, une communauté en lien avec tes passions. Peu importe. Les moyens pour rencontrer des gens n'ont jamais été aussi nombreux aujourd'hui que dans l'histoire du monde. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'on est à une époque où les gens ne se sont jamais sentis aussi seuls en fait, alors qu'on a toutes ces possibilités-là. Prends cette possibilité, ne te prive pas, parce que c'est vraiment ça qui va t'aider à te détacher d'une personne. Maintenant, j'ai vraiment envie de te donner un message qui est extrêmement important, c'est vraiment même le message le plus important de ce podcast. Mais juste avant ça, comme tu le sais, tout ce que je viens de te dire, c'est des conseils que je te donne. Mais ces conseils, tu peux les appliquer seul. Tu as les clés actuellement, tu peux les mettre en pratique dès maintenant, mais tu peux le faire directement avec moi. On travaille ensemble, main dans la main, sur ta situation personnelle dans un cadre privé et je pourrais te donner les conseils les plus adaptés à ta situation. Et pour ça, tu cliques sur le deuxième lien en description, tu tombes sur mon agenda de coaching, tu sélectionnes un créneau, on s'appelle et on voit ensemble comment est-ce qu'on peut avancer le plus vite possible, dans les meilleures conditions possibles pour t'aider à atteindre ton objectif. Moi, je veux vraiment que tu retiennes une chose. Le détachement ne se contrôle pas. Tu ne peux pas te dire, aujourd'hui, on est quelle date aujourd'hui? Si tu veux, on est le mercredi 20 septembre 2023. Tu ne peux pas te dire, ah ben tu sais quoi, dans 2 mois, je serai détaché de cette personne. Ça ne fonctionne pas comme ça. En plus de ça, plus tu vas te mettre des dates, plus tu vas te mettre des délais, plus tu vas te créer une pression. Et quand tu vas arriver au plus près de cette date et que tu te rendras compte que tu n'es pas détaché de cette personne, tu vas commencer à paniquer, tu vas commencer à perdre confiance en toi et tu auras honte de ne pas avoir réussi à te détacher de cette personne. Tu vas te dire, mais qui est-ce que je suis? Je suis trop faible émotionnellement. Ça ne sert à rien. Le temps ne se contrôle pas. La seule chose que tu peux contrôler, c'est les actions que tu mets en place. La seule chose que tu peux contrôler, c'est le nombre de fois où tu vas sortir pour avoir une vie sociale épanouie. C'est les activités que tu vas faire. C'est la réflexion que tu vas avoir pour décider est-ce que tu veux vraiment te détacher d'une personne ou non. Les choses que tu peux contrôler, c'est le fait de te séparer de tous les objets que t'a offert cette personne, tous les cadeaux, de supprimer le numéro de cette personne définitivement, de vraiment couper les ponts. C'est des actions concrètes. Donc, si ton objectif est de te détacher de quelqu'un, intéresse-toi principalement à ce que tu dois faire et pas aux résultats que tu veux. Fixe-toi des objectifs d'action et pas des objectifs de résultats. Dis-toi par exemple, cette semaine je vais sortir 4 fois plutôt que de te dire, moi je vais arrêter d'oublier cette personne dans 2 mois. Parce que tu n'y arriveras peut-être pas et même si tu te fixes cet objectif, tu n'en as absolument aucun contrôle. L'important dans la vie, c'est de se concentrer sur ce que tu contrôles. Tout le reste est inutile. Mon ami,
Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à me laisser une review juste en dessous sur Apple Podcast ou sur Spotify. Mets-moi les 5 étoiles, ça me ferait super plaisir. Donne-moi ton avis sur cet épisode et moi je te laisse là. Je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode du podcast Relations Imparfaites. Ciao et à la prochaine.